Je m'appelle Roxane Le Texier, je suis autrice, compositrice, interprète et aujourd'hui je vous présente T'as fait danser ma planète, qui est ma première pièce en tant qu'autrice, qui est en fait un seul en scène qui s'articule autour de mes chansons, de mes textes et qui me permet de raconter l'histoire d'une rupture. C'est une forme assez globale en fait dans laquelle je m'accomplis totalement, je présente sur le plateau tout ce qui me constitue en tant qu'artiste. Je crois que je suis pas dans mon corps. Rien de tout ça n'est réel. Quelque chose s'est allumé dans mon regard au moment où j'ai posé les yeux sur lui. C'était une évidence, un coup de foudre qu'ils appellent ça. J'étais jeune, aventurière, amoureuse de l'amour, prête à accueillir la vie à 1000 à l'heure, à la choper au moindre éclat. Alors la foudre, ça me faisait pas peur. Me voilà bien embêtée, tu as pris toute la place dans mes pensées. Je plonge, je navigue à vue, j'ai jeté mon dévolu. Sur toi tu m'as accaparé, j'ai fait tomber le voile, je suis envoûtée. Je mise tout dans cette mise à nu, à en perdre ma vertu. Je ne pense qu'à nous. T'as fait danser ma planète, c'est vraiment l'histoire d'un amour avec un grand A. Donc on assiste à la naissance de cet amour qui a pris une place énorme, qui est plutôt même devenu une forme de dépendance affective, le lien avec l'autre, qui en un coup voilà, façonne qui on est, façonne une vraie identité, et qui en fait va dégringoler. Parce que c'est comme ça, c'est la vie. Et c'était pour moi l'occasion juste aussi de parler de l'empreinte, de comment on redéfinit ses propres contours quand l'autre est partout en fait. Ça veut dire quoi être soi quand on a pensé en nous? Ça veut dire quoi être je? Donc c'est ces différentes étapes qui se manifestent par différentes prises de parole, on va dire. On part d'un coma émotionnel qui fait appel aux souvenirs, qui fait appel voilà, c'était quoi la relation d'avant, et aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? C'est quoi moi aujourd'hui? Partout, son empreinte, réveille-toi. Réveille-toi, partout, réveille-toi. Je trouve que le thème est inspirant. La rupture, l'empreinte que peut laisser un être qu'on a aimé infiniment, à quel point c'est difficile de se réinventer, à quel point c'est difficile de... Oui, de renaître en fait, c'est une vraie renaissance, c'est l'histoire d'une petite mort et elle l'exprime très bien, c'est comme si on perdait une partie de son ADN tellement on s'est fondu avec l'autre. Il fallait oublier les fantômes, la vie d'avant qui s'obstine en filigrane. Il fallait oublier l'empreinte. Parler de l'amour, pour moi, c'est un sujet qui a toujours été présent. C'est un sujet qui devient universel. Au plus on va dans l'intime, au plus on touche l'universel. Et je pense que tout le monde a un jour connu, ou j'espère, connaît une grande histoire d'amour. Et aussi les traces de ce que ça laisse quand cet amour disparaît, dans ce que ça a de plus sombre peut-être, mais aussi de ce que ça a de plus beau, du fait de se reconstruire et finalement de garder cette empreinte comme des cicatrices, mais en fait dans lesquelles on peut mettre de l'or dans ses fêlures, comme on dit aussi au Japon. C'était important pour moi aujourd'hui de parler de cette histoire. De vivre dans l'oubli, de ne surtout plus penser à avant, de vivre dans une page blanche. J'ai besoin de me documenter pour pouvoir en parler de la manière la plus juste et pour comprendre aussi moi ce que j'avais traversé, parce que j'avais peut-être confondu en fait dépendance affective et sentiment amoureux. J'avais besoin de mettre l'autre sur un piédestal pour me sentir exister et pour dire c'est ça l'amour. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça l'amour? Est-ce que c'est pas une forme de relation d'égal à égal? Juste, je suis bien avec moi, tu es bien avec toi, on se rencontre et on partage quelque chose. Donc tout ça fait aussi partie de ce que j'avais envie de raconter dans T'as fait danser ma planète, mais à ma manière, c'est-à-dire j'ai vécu un amour qui a été incroyable, qui m'a façonnée, mais qui peut-être était pas exactement au bon endroit, parce que cet amour m'a fait exister, et quand il est parti, j'ai eu l'impression que je n'existais plus. Alors qu'en fait aujourd'hui, là, je suis là devant vous, je tire debout, je suis vivante. Donc j'ai eu besoin de réinventer l'amour, comme dirait Mona Chollet, pour aujourd'hui en parler à ma manière, c'est-à-dire celle d'une jeune femme de 30 ans qui cherche en fait des réponses,
mais qui a très envie encore d'être amoureuse et que les gens qui seront là dans la salle ont envie aussi à leur tour d'être profondément amoureux. Je me suis oubliée. Me suis oubliée pour continuer de vivre que je croyais. Que ce serait plus facile que je croyais. On est volontairement dans quelque chose qui est hybride. C'est presque un genre à inventer. On n'est pas dans un concert avec des interventions et des adresses parlées. On n'est pas dans une comédie musicale à un personnage. On est dans ce qu'on a appelé le soliloque musical. Qu'est-ce que c'est que le soliloque musical ? En fait, c'est une adresse où la parole chantée va prendre le relais de la parole parlée. La voix chantée, la voix parlée vont s'alterner pour raconter une seule et même histoire. Et que ça vienne et que ça se fasse naturellement dans quelque chose que je veux. Et en tout cas, je tiens à ce que ça reste théâtral. On est au théâtre. C'est pas un concert, même si évidemment à terme, je pense qu'il faudra qu'il y ait, ça fait partie de nos projets, il faudra qu'il y ait le disque des chansons en vente à la sortie, évidemment, parce que les chansons sont toutes pour moi des tubes en puissance. Je sens que tes sens me demandent. Dis-le bien fort, dis-le encore que j'entende ta salive, je t'en prie, sois farouche. Pose-toi sur le bout de ma bouche. Sur scène, on retrouve forcément le ukulélé, qui est un peu mon fidèle compagnon. C'est l'instrument avec lequel je compose, je travaille. Et en fait, sur le plateau, on lui a aussi donné une signification un peu comme un symbole de l'être aimé, qui rappelle aussi la jeunesse, les souvenirs, donc l'histoire d'amour, tout ça. Je suis aussi au clavier sur le plateau, parce que même chose, je fais du piano depuis que je suis petite. Et le côté des percussions, c'était important pour moi, voilà, parce que mon papa est batteur, donc j'ai toujours eu ce côté rythmique très important dans mes chansons, et tout ça est sublimé par les arrangements de Robinson Senporoka, qui lui a amené beaucoup de nappes, de textures, tout en sachant que mon instrument principal reste la voix, de jouer avec les harmonies, avec les textures de voix murmurées, saturées, parfois dans des très graves, dans des très aigus. Vraiment la voix sur son panel le plus large. Le projet, pour l'instant, il est vraiment en cours de développement. Je suis ravie parce que les choses avancent super bien, les planètes s'alignent. J'ai très envie que le spectacle voie le jour prochainement. Tes yeux, leur capacité à changer de couleur en fonction du temps, à s'assortir avec mes robes, à rouler à chacun de tes petits mensonges. Ça fait déjà un moment que les mots sont sortis de ma tête, qu'ils ont trouvé le papier. Maintenant, j'ai besoin qu'ils trouvent les oreilles, le cœur des gens. Dis-le bien fort, dis-le encore que j'entende ta salive, je t'en prie, sois farouche. Pose-toi sur le